Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Là, je vais pas rentrer dans les détails, mais franchement, mes guides ils sont trop trop forts. Je les aime trop. Euh, Franchement, quand j'entends quelque chose, un message dans ma tête, franchement, c'est rare. J'aime pas trop le dire, hein. Mais autant que ce soit pour les autres que pour moi-même, à chaque fois que ils me disent quelque chose, qu'ils me font passer un message, faut vraiment que je les écoute parce que ils ont à chaque fois raison. Voilà, je peux pas rentrer plus dans les détails, mais voilà. Donc là, on va regarder pour le signe des Gémeaux parce que je les avais oubliés. Donc on va regarder pour les Gémeaux, donc pour le mois de janvier. Donc prenez vraiment ce qui vous parle des Gémeaux et ce qui vous parle pas, vous le laissez. Allez. Donc les Gémeaux, je tombe sur la sexualité. Donc, tu peux être célibataire, mais que tu penses à quelqu'un encore du passé, que tu as encore un profond désir charnel pour une personne, en tant qu'homme ou femme, mais par rapport à ce fort désir charnel, il faut que tu arrives à regarder les choses en face, il faut que tu arrives à voir la vérité sur la personne. Il faut, pour moi, tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas dans la réalité concernant cette personne. Tu n'es pas dans la vraie projection. Euh, Tu dois vraiment arriver, même au niveau de ton intuition ou de ta spiritualité, il y a quelque chose qui n'est pas vrai, il y a des choses qui ne sont pas réelles. Toi, en tant qu'homme ou femme, tu ne veux pas voir les choses en face. Tu ne veux pas admettre une situation, tu as ta vérité, mais qui n'est pas la bonne. D'accord? Donc, il est temps vraiment, par rapport à un désir, quelque chose de fort, d'arriver à voir vraiment les choses en face, parce que il y a des choses pour moi qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles et que tu dois vraiment voir en face. On parle d'amour. Donc, je te dis, soit il y a il y a quelque chose sentimentalement pour les Gémeaux où on doit ouvrir les yeux, on doit voir la vérité sur des sentiments qui ne sont pas peut-être réels, qui ne sont peut-être pas vrais. Toi, tu as ta vision de l'amour, tu as ta vision par rapport à une sexualité, mais au niveau sentimental, il faut voir clairement la vérité. Même, je te répète, dans les ressentis, ce que tu peux ressentir, que ça soit sentimentalement, sexuellement, euh, ton intuition, voire même ta spiritualité, regarde la réalité des choses en tant que homme ou femme par rapport à l'autre. Donc, tu peux être célibataire, comme avoir quelqu'un, mais il y a des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles dans une sexualité ou dans des sentiments. D'accord? Et on doit voir clairement les choses, la vérité, parce que ta vérité n'est pas la bonne. On parle d'une séparation dans certains cas. On est sur le truc où il y a l'éloignement, le déchirement,
Mais je vois une personne qui ne veut pas voir la réalité par rapport à l'autre personne. D'accord? Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais on doit voir, tu dois arriver à admettre une situation par rapport à un éloignement d'une personne, admet quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai vis-à-vis de l'autre. Mais il y en a un des deux qui ne veut pas voir la réalité, qui ne veut pas admettre une situation. Regarde-toi dans un miroir et tu verras, arrête de ne voir que toi, arrête de ne voir que ton visage dans le miroir. Essaye de regarder au-delà, plus loin. D'accord? Bon. Pour certains, sentimentalement, on parle que il faut être dans le compromis. Donc, il y en a me parle d'une séparation, voilà, un truc qui est fracturé, qui peut-être n'est pas facile à vivre, mais bon, on parle de quelqu'un peut-être qui est sur le compromis, quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, quelqu'un qui est prêt à faire de la négociation, de la conciliation avec l'autre. Mais ça, c'était avant. On est sur le truc, bon, on a fait des compromis, on a essayé de négocier, on a essayé de faire des efforts, mais il y a la séparation. D'accord? Pour certains, en tout cas. Donc, voilà, hein. J'ai des hommes qui sont trop dans une instabilité, des hommes qui ne savent plus où ils en sont par rapport à une séparation qu'ils ont dû avoir. Et au niveau de leur cycle, au niveau de l'intellectuel, le cycle physique, les choses émotionnelles, bon, c'est un peu comme ça, hein, ça monte, ça descend, et puis ça monte, et puis ça descend, et on se sépare, et on aimerait se remettre avec quelqu'un, on ne sait plus trop où on en est, et ce sont des hommes qui sont trop dans une instabilité, et qui avancent sur un fil très tendu, et on essaie de maintenir un équilibre dans une séparation, mais ça m'a l'air très compliqué tout ça. La fin, vous voyez. Bon. Donc, il y en a, pour moi, ils veulent pas admettre que ça va pas. Voilà, ils voient que ce qu'ils voient, ils admettent rien, ils sont vraiment dans leur délire. Il y en a, donc voilà, c'est le truc très compliqué. Ouvrez les yeux. Même, je me demande, il y en a, c'est comme s'il n'y avait pas d'amour, hein, comme s'il n'y avait pas d'amour, comme si, ouais. Bon, donc là, on me parle de choses, le temps s'écoule, ça avance, il y a des choses qui vont progresser. Donc, en tant que Gémeaux, on est sur des choses qui arrivent pour toi, où je vois des cadeaux, hein, des cadeaux de l'univers, des choses qui vont arriver à toi. Je vois aussi des projets. Ça peut être de faire une surprise à quelqu'un, un voyage, un déplacement pour rencontrer quelqu'un. Après, par rapport à cette nouvelle rencontre, si tu as quelqu'un, oui, on me parle que il y a des choses qui s'écoulent, le cadeau arrive, on essaye d'aller vers une nouvelle rencontre ou alors tu veux voir quelqu'un que tu connais, mais il y a quand même ce blocage, il y a une sorte de renfermement, comme si on pouvait pas faire comme on veut, ou alors on est bloqué pour faire ce voyage ou cette nouvelle rencontre, que tu es quelqu'un ou pas encore. Je vois des blocages pour le faire, hein, pour aller sur un déplacement en tant que Gémeaux.
Mais c'est vrai qu'il y a le temps qui s'écoule, hein. On est sur quelque chose où on veut faire vraiment un cadeau, on a envie de faire un déplacement ou un voyage, mais c'est vrai qu'il y a le blocage. Hein, il y a le blocage. J'ai l'impression qu'on on peut pas se déplacer comme on le désire, on peut pas faire comme on veut, hein, pour le moment. D'accord? Il me gêne le fil. C'est le fil de la lumière. Donc, on est vraiment sur quelque chose où, ouais, on peut pas faire comme on le voudrait. Hein, on peut pas. Donc, même si tu le veux, tu peux pas agir comme tu le voudrais. J'ai vraiment ce truc d'un blocage. Il y a une protection quand même sur tout ça. J'ai l'impression d'ailleurs que l'on cache des choses. Ouais, on cache des choses à des amis très très proches. Hein. On dit pas tout, hein. On cache beaucoup de choses. Donc là, on dit laisse le temps faire. Il y a quelque chose pour toi qui arrive où tu vas signer un contrat et une signature. Après, on me dit que le temps s'écoule. Je vois énormément, j'ai cette jalousie. Alors là, je t'explique. On me parle d'un cadeau qui va arriver. J'ai une jalousie pas possible. Donc, ça peut être, c'est quoi, ou un homme, une femme, mais qui a les cheveux foncés, très foncés. Je vois une femme aux cheveux clairs, ou inversement, mais bon, j'ai vraiment cette jalousie assez dans les énergies plutôt négatives. C'est mauvais, très très mauvais. Je vois aussi une femme, hein, un peu en avant, devant cet homme qui a des cheveux foncés. Je vois que lui, c'est comme s'il y avait quelque chose par rapport donc à cette femme. Donc soit ils ont une lien déjà, soit il envisage cette rencontre avec elle. Mais je vois cette femme là devant depuis pas mal de temps. Je la vois jalouse, je la vois mauvaise par rapport aussi à des cadeaux. Donc soit qu'il veut faire à cette femme, soit qu'il a fait à cette femme. J'ai par rapport à cette situation, cette femme, ce monsieur aux cheveux foncés, cette femme qui a les cheveux clairs, l'autre qui est mauvaise, les cadeaux, tout ça que l'on peut faire. J'ai des choses aussi par rapport aux cadeaux, comme si on allait vouloir trouver un accord, hein, trouver un accord, la femme qui est jalouse, on veut être avec une autre femme, on va devoir laisser les choses passer, ou peut-être se tasser, pour arriver à trouver un arrangement avec cette femme qui, pour moi, est nocive, toxique. C'est un vrai serpent. Hein. Il y a vraiment les serpents qu'on va te jeter, soit si tu es déjà avec, soit quand tu le seras, de toute façon. Elle, de son côté, elle pense réellement que, vu qu'il y a peut-être quelque chose qui les lie au niveau d'une signature, elle pense vraiment avoir le contrôle sur lui vis-à-vis de toi. Hein, et elle a plutôt la chance en sa faveur. Hein. Il y a aussi quelque chose qui va pas lui plaire ou qui lui a déplu ou qui va lui déplaire concernant un voyage ou un déplacement que ce monsieur va faire ou a dû faire. Hein. Ok. Donc elle, je la vois très très mauvaise, très très jalouse. Bon, vis-à-vis de toi, elle a la chance. Il y a une maison ou un appartement. Il y a des choses qui vont pas lui plaire. Hein. Il y a une maison ou un appartement et je vois qu'elle est très jalouse. Et puis, je vois également quelqu'un comme si
On parle d'un voyage, de faire de la route, hein. On parle, ouais, une chance par rapport à tout ça. Mais je vois cette femme vraiment très jalouse de toi, d'accord? Très très jalouse de toi. Donc prend comme ça te parle, mais elle est mauvaise, ok? J'ai vraiment cette signature, elle est très jalouse par rapport à un appartement ou une maison, d'accord? Voilà. C'est vrai qu'on parle de cadeaux, lui, pour toi, mais elle est mauvaise et ça lui plaît pas, d'accord? Donc, bon, ça m'a l'air assez compliqué ou ça le sera. Je vois les rapports sexuels. Donc, elle se dit que peut-être, si elle a des rapports sexuels avec lui, peut-être que, bon, elle peut le rattraper. Je vois les rapports sexuels dans un logement, d'accord? Je vois d'ailleurs un blocage, un enfermement dans un appart ou une maison. J'ai un blocage, un enfermement de quelqu'un dans sa sexualité. Donc là, j'ai les rêves, tes rêves. Et elle ne voudra pas que tu sois avec cette personne, ok? Donc, elle ne voudra pas que tu sois avec cette personne. C'est quelqu'un qui t'observe, qui te regarde énormément. Euh, elle pense vraiment que qu'elle peut te virer par rapport ou à la rencontre avec ce monsieur, ou vraiment t'éloigner de ce monsieur. D'accord? Ouais. Il y a beaucoup d'observations, des choses comme ça. Ok? Elle pense vraiment que c'est la reine sur lui, quoi. Ok? Donc, il y a vraiment ce blocage de quelqu'un qui est bloqué à la maison avec cette femme. Ok? Elle le contrôle. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon. Donc, toi, je vois que de toute façon, homme ou femme, il y a quelque chose qui bloque dans certains, hein, par rapport à une femme qui bloque quelqu'un. Bon, bref, mais euh, donc toi, tu vas avancer tout doucement sur ton cheminement. Tu vas évoluer. Tu vas beaucoup te protéger. Je vois que de toute façon, tu vas trouver une solution. Tu vas aller sur des ouvertures. Il y a des changements chez toi, mais beaucoup de protection quand même, hein. Donc, tu vas beaucoup te protéger. Je vois la naissance d'autres choses qui arrivent dans ta vie. J'ai l'impression que, bon, tu vas laisser partir tout ça au passé. Je vois la naissance d'autres choses, l'éclosion vraiment totalement de nouveau dans ta vie qui va arriver. Donc, moi, j'ai l'impression vraiment que tu vas réaliser ton rêve sentimental. Au niveau d'amitié, tu vas beaucoup te protéger aussi, hein, beaucoup dans la protection, dans tes ouvertures, dans des solutions qui arrivent autant chez toi que par rapport à un changement de domicile qui va arriver, mais tu vas beaucoup te protéger quand même, hein. Au niveau de certaines amitiés, on parle que tu te protèges beaucoup, mais j'ai du changement au niveau de certaines amitiés aussi, hein, des amis proches, des choses comme ça pour toi, ou bon, des amis très très bien pour toi. Donc là, moi, on me parle de toi, de tes ressentis, de ta clairvoyance, que tu sentais des choses ou tu pressentais des choses par rapport à des cadeaux
qui arrive à, ça peut être de la part d'un homme comme d'une femme, mais j'ai la jalousie d'une autre femme, ok? Vraiment une jalousie maladive, c'est quelqu'un de très très mauvais. Bon, bref. Mais toi, tu veux la paix, tu veux la sérénité et tu veux le calme dans ta vie, d'accord? Voilà, hein, tu veux. J'ai un contrat d'ailleurs qui arrive pour toi. Hein, donc ça peut être dans le cadre professionnel comme dans le cadre de ta vie amoureuse, hein, mais tu vas avoir beaucoup plus de paix et de sérénité, hein, qui arrive. Alors là, moi, je t'explique. On est sur de la jalousie. Alors j'ai cette femme aux cheveux très foncés, j'ai cette femme, j'en ai une, il est là, il la tient. Pour moi, elle a les cheveux plutôt sur le clair, mais j'en vois une, je te dis, mauvaise, proche de lui, hein. Et dans tout ça, je vois, alors je vous vois tous les trois, et il y a cette notion de culture différente, euh, nationalités différentes, il y a les partages, vous voyez tout ce qu'on fait avec quand tu es avec quelqu'un. Alors ça peut être des choses amicales, ça peut être des amis, ça peut être aussi son ex, ça peut être qu'il est encore avec quelqu'un. Mais il y a toi aussi. Bon, et dans tous ces échanges, ces partages, je vois aussi une femme très mauvaise et comme si on avait envie de changer d'air, comme si on avait envie de faire des voyages, comme si on voulait changer beaucoup de choses dans sa vie. Hein. Mais j'ai cette femme mauvaise. Hein. Voilà. Et toi, tu veux que la paix. Toi, tu veux la tranquillité et tu sens les choses arriver bien avant que ça arrive, que les choses se produisent. Et ça va arriver tout ça. D'accord? Et il y a les voyages, les déplacements. Je vois une chance qui arrive pour toi, comme si tu allais voyager dans le futur à l'étranger. Voilà, tu vas partager beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec une personne. Je vois, je vois cette chance pour toi. Je vois les déplacements, voyage. Tu vas aller dans une maison ou un appartement. Tu vas bouger. Donc là, je vois un homme. Lui, je vois que il va tenter ta chance par rapport à toi ou inversement. Ah bon, je vois quelque chose qui arrive, je vois le cadeau, une chance d'une nouvelle rencontre avec un homme ou une femme. Après, tu peux connaître aussi la personne, mais je vois ce truc qui arrive, vraiment de la chance droit devant toi, où vraiment tu vas avoir de toute façon énormément de joie, tu le sais, tu le sens. Il y a vraiment cette joie où on va vraiment officialiser les choses, hein, à la maison, la famille, bon, des choses comme ça. Ah bon. Et même, je me demande s'il n'y aura pas un voyage de noces. Hein. Je dis ça, je dis rien. Après, c'est vrai que là, on est sur un blocage et un enfermement entre lui et toi. Alors, soit vous connaissez, soit il y a une rencontre qui arrive, mais pour le moment, vous pouvez pas. Bon. Alors, ensuite, c'est vrai que toi, tu as des rêves vis-à-vis, tu as envie d'un engagement, peut-être tu as envie de te marier, de te paxer. Bon, toi, je te vois que tu vas avancer. J'ai l'impression que on t'observe, qu'on va le faire beaucoup. On va essayer de te retenir sur des choses. J'ai ce serpent là qui va t'empêcher, essayer de t'empêcher d'avancer dans ta vie. Donc ça peut être autant un homme qu'une femme, hein, mais bon, c'est interchangeable. Donc toi, je te vois, ah ouais, toi je te vois te marier, hein, te marier ou te paxer, d'accord?
On va beaucoup se protéger, mais on trouve des solutions. On veut régler des choses aussi, hein. À la maison, déménagement. Je vois qu'il va y avoir des papiers, des choses qui vont se régulariser pour toi. Bon. Donc là, on me parle d'amitié. Des amis proches. Là, il va y avoir du changement entre amis. Je vois qu'il y a des amis qui vont changer. Qui vont faire énormément d'efforts. Je vois des amis vis-à-vis d'une femme qui vont être dans l'ouverture, qui vont vouloir vis-à-vis d'elle trouver une solution, régler un problème avec elle. Bon, et je vois qu'il y en a qui vont changer. Et il y en a une, oulala, qui va faire des accusations à toutes ces personnes. Je vous dis, attendez-vous à avoir un peu des mouvements, un peu de tornade. Hein. Elle va beaucoup mentir, elle va déformer des propos, et j'ai l'impression qu'il y a des amis qui vont changer par rapport à elle, hein, et ça va pas aller, hein, bon. Donc là, moi, franchement, pour toi, on te dit laisse faire les choses. Tu vas être, ou tu vas faire une rencontre et tu vas souffler, tu vas te dire enfin, je rencontre quelqu'un de bien. Enfin, je rencontre quelqu'un d'à peu près normal. Enfin, je rencontre quelqu'un qui est tranquille et posé sentimentalement. Pas quelqu'un qui est perturbé. Pas quelqu'un qui a un ex dans le placard ou qui est en triangulaire. Enfin, je suis avec quelqu'un tranquille où on va pouvoir évoluer tranquille, serein, pouvoir discuter de choses concrètes et d'engagement. Ah ouais, il y a vraiment ce truc qui change là au niveau des énergies. J'ai quelque chose de très très bien. Je vois des personnes qui changent, qui prennent des décisions concrètes, voilà, dans leur vie, hein, et puis aussi pour leur bien-être mental, ah bon, au niveau pour être bien dans sa vie, des choses comme ça, d'accord? C'est très très bien. Ouais, je vois des amis, hein, franchement, qui changent vis-à-vis d'une autre femme, qui fait que mentir, que déformer les choses. Et je vois que ces personnes vont prendre des décisions par rapport à elle. Hein. Ça ne pourra plus aller du tout. Donc moi, sentimentalement, soit tu fais une belle rencontre, vous allez prendre le temps, vous allez petit à petit évoluer ensemble dans la tranquillité, la sérénité, et ça vous mènera vraiment sur des discussions où on va vouloir vraiment s'engager hein, concrètement. Quoi. C'est vraiment ce compromis dans une relation, un changement assez soudain qui va vous faire évoluer à deux. Hein. Par contre, c'est vrai que là, j'ai un changement soudain pour certains, aussi dû à la jalousie maladive d'une femme et quelqu'un qui a dû changer son fusil d'épaule et se réconcilier avec quelqu'un aussi. Donc c'est vrai que là, on est sur, pour certains, on va évoluer sentimentalement, on va être dans le compromis, on va vouloir rééquilibrer des choses aussi dans le travail, et puis la vie à la maison, j'ai des changements hein, plutôt positifs. Après, professionnellement, il y a peut-être quand même encore une instabilité hein, chez des hommes ou chez des femmes. On va vouloir évoluer, on va vouloir être sur du compromis. Mais j'ai des hommes ou des femmes quand même, ils sont un peu changeants, hein, un peu changeants. On revient sur des décisions, on n'est pas forcément honnête, hein, on est trop changeant. Hein. Je vois l'instabilité de ces personnes autant professionnelles que à la maison. Et ouais, hop, on est changeant, on change, on revient, oui, je veux, non, je veux pas. Et il y en a, franchement, un peu girouette.
Ouais, il y en a, ils ont vraiment une grosse instabilité dans le cadre professionnel, sentimental aussi. Hein. Et voient que Dieu a vraiment des choses où ils sont pas forcément dans la sincérité. J'ai un retour sur aussi sur des décisions qu'on avait pu prendre. J'ai un changement hein, où on revient sur certaines choses parce que je vois que ces personnes sont pas honnêtes, hein, pas honnêtes. Ils sont dans la ruse. Ah, et il y a aussi des ruses aussi par rapport à la santé. J'ai l'impression qu'il y a des choses pas trop claires où on peut mentir sur certaines choses par rapport à sa santé. J'ai des gens qui sont trop dans l'instabilité et qui reviennent sans arrêt sur des décisions. J'ai également des personnes qui sont très forts à jouer avec la culpabilité des gens, à les juger, voilà, hein, des choses comme ça. Hein, bon. Et puis, franchement, ces gens, je les vois, il y en a, ils vont avoir beaucoup de retard autant dans leur travail que dans leur vie sentimentale. Et puis, ce sont des gens aussi qui n'admettront jamais, mais alors je dis bien jamais, la responsabilité dans une séparation. Au grand jamais. Ce sont des gens qui se regardent pas dans un miroir. Ils sont bons qu'à faire culpabiliser les autres, en fait. Hein. Bon. Donc, on me parle d'un retour sur une situation. Hein. Pour certains, en tout cas, où il va avoir un retour, ça va mettre du temps. Mais un retour sur une situation et donc de toute façon, pour moi, ça va être assez piquant. Hein. Je vois un gros problème au passé qui était déjà présent. Hein. En plus, je vois une femme pour certains au milieu. Et pour moi, ça n'ira pas. Et je sens que on va vraiment ressentir que ça va piquer. Hein. Bon. Donc moi, je vois vraiment quelque chose de très bien pour toi. Sentimentalement, tu vas beaucoup discuter avec la personne. Petit à petit, vous allez évoluer tout doucement, tout doucement. Hein, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Hein, c'est pas bon. Donc vous allez évoluer, vous allez vouloir faire des changements à un moment donné, vous allez discuter aussi financier pour pouvoir évoluer dans votre relation. Hein. Par contre, là, il y en a un qui est vraiment en mauvaise posture. Il y a un changement par rapport à beaucoup d'argent. Donc, quelqu'un qui a dû ou qui va changer son fusil d'épaule par rapport à une femme hein, qui est mauvaise. Hein. Comme si on revenait sur une décision, on se remet avec. Hein, voilà, on a trop peur et on se remet avec. Je vois aussi des discussions professionnelles. Hein, travail, beaucoup d'appels, on va essayer d'être sur le compromis, des choses comme ça, des gens très occupés. Mais bon, après, il y a des hommes qui sont trop dans l'instabilité professionnelle, à la maison, côté cœur, trop une instabilité sentimentale, avec la famille c'est pareil, avec les enfants c'est pareil. Ah, donc là, il y en a, pour certains, il y a une séparation qui arrive. Donc je vois qu'on se sépare aussi de quelqu'un. Bon, il va avoir une culpabilité, mais on se sépare de quelqu'un pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Hein, voilà. En couple avec une nouvelle personne. Et j'ai l'effet boomerang aussi. Il y a des retards pour certains. Alors il y en a, on se sépare, on rencontre quelqu'un d'autre. Mais il y en a, il y a quelqu'un du passé. Hein, où ça va prendre du temps. Hein, mais dans certains cas, on va vouloir se réconcilier avec quelqu'un, donner beaucoup d'explications, pourquoi autant de retard, des choses comme ça. Alors ensuite, dans certains cas, alors attention, je vous explique. Hein. Dans certains cas, il y a aussi des ex. Hein. On parle, protège-toi, hein. Protège-toi de quelqu'un qui est très calculateur ou très calculatrice,
quelqu'un qui peut te faire espérer genre une grande ouverture, hein, grande ouverture sur une relation où ouais, on va se mettre ensemble, on va faire des projets ensemble, mais il y a des choses là-dedans, pour moi, un gros déséquilibre dans le retour de cette personne qui joue un jeu. Hein, c'est quelqu'un qui joue un jeu, que ça soit un homme ou une femme, qui a dû rester sur le carreau par le passé avec quelqu'un et qui s'amuse avec toi, tout simplement. Donc on parle d'un retour sur un échec, il y aura du retard, mais la personne reviendra, mais c'est quelqu'un qui joue avec toi, c'est quelqu'un qui joue avec tes émotions, qui joue avec tes sentiments, et ça s'en va et ça revient comme une chanson populaire, tu vois. Et c'est quelqu'un qui s'amuse avec toi, c'est quelqu'un qui me ressort vicieux ou vicieuse, c'est quelqu'un qui calcule tout d'avant, c'est quelqu'un qui est dans la préméditation, c'est quelqu'un qui me ressort assez dangereux ou dangereuse dans tout ça. D'accord? Et fais très attention. Et en plus, à s'amuser à ce petit jeu, j'ai vraiment l'impression que cette personne va avoir le retour du boomerang, en fait. À s'amuser avec les sentiments des gens. Cette personne, pour moi, va vraiment se prendre le boomerang dans la tête. Ça va faire mal. Ok? Bon. Et là, à l'heure actuelle, la personne, comment te dire, dans le retour là, hein, sur l'échec et mat dans une relation, hein, où on pense avoir réussi ce qu'on désirait, moi j'ai une situation qui est bloquée, j'ai des choses qu'on va ressentir avec fécondité, comme si un retour, mais avec du retard, mais comme si la personne qui a joué avec toi allait avoir vraiment le retour de flamme. Donc pour moi, tu vas évoluer avec quelqu'un de très très bien, mais tu vas avoir peur. Ah voilà, parce que tu es très fidèle, la personne l'est aussi, mais lui comme toi, vous êtes fidèles, vous avez des principes dans le cœur, et bon, et vous allez avoir des craintes tous les deux dans votre évolution, à peur que lui ou toi, ben vous vous trahissez, d'accord? Mais pour moi, pas du tout. J'ai vraiment cet accomplissement pour toi, hein, sentimentalement, hein, ok? Tu vas vraiment être avec quelqu'un sur le long terme, tu vas faire des projets. J'ai vraiment cette belle victoire hein, qui t'est accordée sentimentalement. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.